Culture, société, éducation, échange, découverte. Bonsoir à tous. Entre nous, votre plateforme favorite de libre-échange vous envoie aborder aujourd'hui un sujet plutôt piquant. Le sexe est-il déterminant dans l'épanouissement d'un couple? Entre débat et rubrique, nous vous souhaitons la bienvenue chez nous. Le sexe crée parfois beaucoup de frustration et d'insatisfaction, ce qui nous amène à se poser la question s'il est déterminant dans l'épanouissement d'un couple. Pour en parler, je suis avec notre invité Elom Assamagan et mes chroniqueuses Anna Ouattara et Justine Messan. Bienvenue à tous. Bonjour, Wawa. Bonjour tout le monde. Alors, selon vous, est-ce qu'on peut être épanoui dans une relation amoureuse ou dans le mariage sans relation sexuelle? Monsieur? La question à moi. Je pensais que la question allait commencer par les dames. Ok. Qu'à cela ne tienne. Pour moi, je pourrais relativiser. Et tout dépend de ce qui conduit à l'union. Parce que de nos jours, on ne s'unit pas forcément par amour. On peut s'unir aussi par intérêt. Et l'intérêt, ça peut être lié à l'argent ou lié à la politique. Mais si nous recadrons la thématique, si nous revenons au sentiment, à l'amour, je pourrais dire sans douter qu'aucune relation, aucun couple ne peut survivre sans relation sexuelle. D'accord. Et vous, mesdames? Justine. D'accord. Alors moi, pour ma part, dans un couple, les relations sexuelles ne sont pas linéaires. C'est-à-dire qu'en fonction des hauts et des bas et des événements qu'un couple peut traverser, le sexe n'est pas toujours une priorité. En ce sens qu'elle n'est pas obligatoire dans l'épanouissement d'un couple, entre griffes. Okay. Tout dépend de la base des couples. Et des couples, nous savons tous qu'il y a plusieurs formes de couples. Quand on sait que par rapport aux orientations sexuelles de tout un chacun, nous avons des hétérosexuels, nous avons des homosexuels et nous avons des asexuels. Et à ce moment-là, oui, moi je vous répondrai que le sexe, non, c'est pas obligatoire dans l'épanouissement d'un couple. Avec vous, Anna? Je dirais oui et non. Parce que, un peu comme elle l'a dit, mais effectivement, il y a des moments dans un couple, on ne pense même pas au sexe. Parce qu'il y a d'autres problèmes qui sont là. Donc, pour penser au sexe, il faut que ça se passe bien dans la tête. Donc, si dans la tête, on n'est pas bien, je pense qu'on ne peut pas parler de sexe. Mais il y a des moments, oui, le sexe, oui, c'est important d'avoir une relation sexuelle parce qu'on a besoin de chaleur, de trucs. Donc, c'est pour ça que je dis oui et non. Ça dépend des moments. C'est des moments périodiques dans un couple, en fait. Ça, c'est des périodes périodiques. Et quand, par exemple, votre partenaire, pour une question de maladie, il ne peut pas avoir de relations intimes avec vous, que feriez-vous dans ce cas? Ben écoute, si je me retrouve, entre guillemets, dans une relation, désolé, excusez-moi du terme, un mec qui ne bande pas, madame, s'il vous plaît, Après, le truc, c'est quoi? Après, si on décide de rester ensemble, donc forcément, on sera obligé de faire des compromis. Parce que moi, physiquement, je n'ai rien. Compromis, c'est-à-dire? Sinon, on en discute, bon, soit je décide de partir, soit pour si le je sexe? reste, ouais, bien sûr, le sexe, il ne peut pas m'apporter le sexe. Comme je dis, le mariage, ce n'est pas que le sexe. Donc, il y a d'autres aspects autour du mariage. Donc, si je me retrouve avec un homme qui ne bande plus, du coup, écoute, moi j'en ai besoin. On s'arrangera autrement, même s'il faut aller choper ailleurs de temps en temps. Quelle manière de s'arranger? Expliquez-nous un peu. Il faut que vous expliquiez au téléspectateur. Tu sais que je dis, soit d'aller voir ailleurs, parce que comme on dit, on est mariés. Vous allez voir ailleurs? Non, avec l'accord de mon mari, soit. Ah, d'accord. En temps normal, je me trouve avec un homme qui ne bande pas, c'est comme je dis, entre guillemets, si on est jeune et qu'il n'y a pas d'autres choses peut-être autour
qui fait qu'on est obligé de rester ensemble, je m'en irai. Mais si je dois rester et que le mec sexuellement il ne fonctionne pas, moi je fonctionne. Donc on s'arrangera, mais c'est pas des choses peut-être je ne ferai pas dans son dos. D'accord. Mais c'est avec comme un accord avec lui. Ok, un contrat en quelque sorte. Et vous, Madame Vincent? Bander ou pas dans un couple. Madame, s'il vous plaît, on ne se calme pas de gros mots. C'est vrai que c'est le soir, mais il y a quelques boutons qui nous regardent. On nous dit pour une relation, c'est pour le meilleur et pour le pire. Oui. Donc, dans le pire, il peut arriver des situations comme ça, comme cas de maladie ou des médicaments que tu prends qui te rendent, qui diminuent la libido et tout ça. À ce moment, est-ce que tu quittes ta relation juste parce que tu n'as pas de sexe? Non, moi je dis non parce que quand vous avez des envies, qu'est-ce que vous faites, madame? Quand vous avez des envies, en réalité, vous allez vous masturber? Non, je vous réponds à ça. En réalité, le sexe c'est pas un besoin vital. C'est pas comme manger, et boire de l'eau, sinon on meurt quoi. Quelle que soit la manière dont vous le prenez, mais vous aurez quand même des envies. Pour ne pas créer de frustration, j'en venais à votre réponse. Pour ne pas créer de frustration ou de malentendus au sein de la relation, il convient donc d'en parler. Si le monsieur en question sait que c'est en cas de maladie il peut plus me satisfaire sexuellement, on en discute. On en discute, on ne crée pas de frustration parce qu'à ce moment, il sait que j'ai des besoins. Et là, justement, il y a un accord. Pour satisfaire ces besoins-là, qu'est-ce que vous allez faire? Mais c'est ça justement, je dis, on en discute. Vous allez discuter, on s'entend. Vous allez vous entendre comment? On s'entend sur... Comment vous allez vous entendre? On s'entend sur une décision qu'on va prendre avec... Quelle solution vous avez, par exemple, à proposer à votre mari? Moi, par exemple, quand tu me poses ta question à moi particulièrement, moi, je resterai avec mon mari parce que pour moi, le sexe, ce n'est pas un besoin vital. Je peux bien m'en passer, en réalité. Oui. D'accord, ok. Oui. Merci, merci. On vient avec vous, donc les dames viennent de parler. Elles ont dit donc que si elles se retrouvent avec un mari qui devient impuissant ou qui n'a plus de libido, elles peuvent facilement discuter avec lui. Comme Anna l'a dit, elle va trouver des solutions. Aller avec peut-être un amant, si son partenaire est d'accord. Mais avec Justine, elle, pas du tout. Vous, à la place de ce mari, qu'est-ce que vous allez faire? De ce mari qui bande pas? Oui, et que votre femme vienne vous demander, oui chérie, est-ce que je peux voir... à la place d'un monsieur où la femme... Ah non, à la place du monsieur, et que la femme vient vous dire, ah chérie, vu que tu ne peux plus me satisfaire sexuellement, je vais aller voir ailleurs. Vous allez accepter ou pas? Je pense que dans la vie, chacun est libre de ses choix et chacun assume aussi ses choix. Une femme qui me dit parce que je bande plus. Monsieur, s'il vous plaît, pas de gros. Non, mais s'il y a d'autres termes, on peut les utiliser. Hein. Mais le terme qui sied, c'est ne plus bander. Mais qu'elle s'en souvienne qu'il y a eu un temps où ce monsieur-là allait très bien et que ça peut revenir. Il y a des moyens... je ne sais pas. Tout dépend. Tout dépend aussi. Lesquels? Oui, j'allais en venir. Tout dépend de la période de l'impuissance du monsieur. Si c'est quelque chose qui est de façon... Passagère? On peut trouver... Pas du tout, ça ne fonctionne pas. Je vais venir. Qu'est-ce que vous faites? Il faut qu'il réponde à ma question parce que même les téléspectateurs attendent votre réponse, monsieur. Ok. Vous allez accepter ou pas? Au premier abord, j'ai déjà dit qu'elle est libre de ses choix et qu'elle les assume. Donc vous allez laisser votre femme aller avec un autre homme? Le problème, c'est qu'elle est libre de ses choix quand elle est célibataire, vraiment. Mais quand on vit avec elle, on est marié, on a signé. Même dans le mariage, les conjoints sont libres de leurs choix. Oui. C'est pour ça que je parle d'assumer ces choix-là. Oui, mais parce que du moment où, parce qu'on est dans une société, on ne voit pas qu'on va se mentir, un homme qui ne bande plus, et que c'est pour avis, c'est pas, je ne dis pas si c'est un moment périodique, forcément on va patienter et on espère que ça va revenir. Mais on sait qu'en âme et conscience, ça ne revient pas. Et que moi j'ai des envies, forcément je serai appelée à voir ailleurs. Mais en tant qu'une femme responsable qui respecte son mari malgré la situation,
je l'en parle. Il ne faut pas qu'on va se mentir. Non, on ne se ment pas. On n'a pas tous les mêmes besoins. On peut faire l'amour sans pénétration. Non, je suis d'accord. Anna, je suis désolée, on n'a pas tous les mêmes besoins. Par exemple, ton homme peut te faire jouir sans pénétration, mais je suis désolée, à un moment donné, on a besoin de ça. Ça c'est des besoins physiologiques. Voilà. Genre, si tu me dis que tu as besoin de ça pour la reproduction, je dis oui. Mais quand, dans leur base de données, ils n'ont pas prévu de faire d'enfants et qu'ils peuvent se satisfaire autrement que par la pénétration, moi je dis qu'il y a épanouissement et donc pas moyen de se quitter, pas forcément. Je ne dis pas que quand on est marié, il n'y a pas d'épanouissement. Je ne dis pas que le sexe, sans le sexe, il n'y a pas d'épanouissement. Ça fait partie. Mais tu dis que sans le sexe, tu ne restes pas. Ça arrive, non. Sans le sexe, tu ne restes pas. Non. Le problème, c'est que si je dis je ne reste pas, justement parce que je ne veux pas le tromper. Si je sais que je ne peux pas m'abstenir, je vais préférer partir. Oui. Mais c'est comme on dit, on est deux dans l'histoire. Donc, je ne peux pas prendre ma décision aujourd'hui. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un pendant 20 ans ou pendant 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, il a tel problème, tu vas te lever du jour au lendemain, partir parce qu'il ne banne pas. En ce moment, c'est pour ça que je dis, on en discute. Parce que si je ne discute pas et que je vais ailleurs, on ne comprendra pas qu'il ne marche pas. On va dire, oui, elle trompe son mari. Alors qu'on ne connaît pas le vrai fond du problème. Mais si mon mari est au courant, qu'à l'heure actuelle, je me suis prise un amant dehors, ça reste entre nous. Peu importe ce que les gens peuvent dire dehors. C'est en ce moment, c'est de ça que je parle. Mais ok, on va parler juste de l'Afrique. Oui. Il y a combien de personnes qui vont coucher avec une femme sans pénétrer? Non? C'est quoi coucher d'abord? Non. C'est quoi coucher? Parce qu'on a pris le cas d'une maladie et chacun a donné son avis. Moi, je vais prendre par exemple le cas d'une personne qui n'accepte pas qu'on lui dise non. À chaque fois qu'une femme a envie de son mari, elle veut que même s'il est fatigué, qu'il saute et qu'elle soit satisfaite là maintenant. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que c'est normal ou pas? Avant de revenir à ta question, j'aimerais éclaircir un truc. D'accord, je te donne deux minutes. Quand elle dit combien de personnes peuvent coucher sans pénétrer et tout ça, moi je te dis juste que dans la vie aujourd'hui, il y a le sexe sans amour. Alors, il y a amour sans sexe. Okay. D'accord. Parce qu'il y a plein de personnes qui couchent avec des personnes sans vraiment les aimer. Oui, maintenant, ça, c'est le sexe, justement. C'est pour ça. On te dit, il y a le plan cul. On parle le plan cul. Il y a aussi l'inverse. Il y a aussi l'inverse où par amour et par fidélité, tu restes avec la personne, même sans sexe. Et il n'y a pas que ce cas. Il y a des personnes qui sont asexuelles. Bien sûr. Je me permets le mot, qui ont des orientations sexuelle différente de la norme. Le corps a besoin du sexe, sauf si tu n'as jamais couché. Une personne qui a commencé à faire l'amour qui s'arrête, à un moment donné, tu vas voir le gynécologue, je te promets, tu as des problèmes. Hein? Qu'est-ce que j'ai à dire? Je suis perdu. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous ai demandé si vous allez laisser votre femme avoir un amant ou pas. Vous ne m'avez pas dit oui, vous ne m'avez pas dit non. Donc, moi, je veux ma réponse. Ok. Revenons. Vous ne m'avez pas dit oui ou non? Non, je pensais qu'on avait déjà quitté. Non, on n'a pas quitté parce qu'on avait dit qu'elle est libre de faire son choix. Oui. Pourtant, moi, je vais avoir une réponse concrète. Soit elle part avec un amant, soit elle reste avec vous. Ok. Qu'est-ce que vous choisissez? Retournons la question dans l'autre sens. Oui. Dans l'autre sens. Non, monsieur, s'il vous plaît, excusez-moi. Je veux vraiment que vous répondiez à ma question. Je vais répondre à la question. Oui. Il faut que j'aille d'abord sur mes principes pour que je puisse répondre réellement à cette question-là. Et moi, j'ai une femme asexuelle, par exemple, qui n'a pas de désir charnel. Sincèrement, moi me connaissant, et je ne pourrais pas supporter, rester dans cette union-là longtemps. Et ce qui m'amène à dire, c'est tout dépendra d'elle. Hein. Moi, en tout cas, je suis prêt à assumer son choix. C'est clair que je ne veux pas me lever du jour au lendemain et le tromper parce qu'aujourd'hui, il a ses problèmes. Je veux attendre, espérer que c'est passager, ça va passer. Mais quand on se rend compte que non, ça ne va pas du tout passer, c'est comme ça. C'est un choix, c'est comme je dis, soit je pars, soit si je reste, on en discute. Il ne marche pas. Moi, je marche. Donc, et si c'est votre mari qui se retrouve dans ce cas, vous êtes devenu peut-être asexuel, même si c'est assez... Je lui donne la liberté de faire ce qu'il veut. Ça, c'est être égoïste. Si tu ne marches pas, tu ne marches pas. Donc, la personne a besoin de s'épanouir. Il ne faut pas qu'on va se mentir. Si souvent tu sors, tu vois les femmes aigries là. C'est parce qu'on ne s'occupe pas bien la nuit. Tu ne marches pas, tu libères ton homme. Si tu décides de rester, il est libre de faire ce qu'il veut. Juste que ça se fasse dans le respect. Et qu'il n'aille pas ramasser n'importe quoi non plus. Il ne faut pas être égoïste. Parce que même s'il ne me dit pas, il va le faire. Autant me le dire. Et psychologiquement, je suis prête. Parce que quand tu ne marches pas,
et que ton homme ou bien ta femme va ailleurs et que tu la prends, c'est 2 frustrations de plus. Parce que tu ne marches pas. Il y a une frustration qui est là, même si c'est indépendant de ta volonté. En plus, ta femme, celle qui est chez toi, qui dort dans ton lit, tu imagines un peu, surtout pour un homme, il va s'imaginer tout ce qu'on fait à sa femme dehors et puis elle vient coucher derrière lui après. C'est fort en fait. Il ne faut pas qu'on va se mentir dans ces cas-là. Soit on reste, on discute de ce qu'on va faire, soit on se sépare. Et vous, Madame Messon? Elle a fini par me rejoindre finalement. Non, est-ce que si votre mari se retrouve dans ce cas, parce que vous ne pouvez pas le satisfaire et qu'il décide de prendre une autre femme, vous allez accepter? Pas pour la marier, mais juste pour une relation sexuelle. Purement sexuelle. Oui. En réalité, je serais vexée parce que si je suis dans Donc, vous allez lui dire non? Non, j'en viens. Je serais vexée dans la mesure où, dans un couple, un couple équilibré communique. Si mon mari doit prendre une femme, c'est qu'il m'aura consulté. Et je préférerais encore plus qu'il prenne une deuxième femme si moi je ne fonctionne pas, avec mon accord, que d'aller voir ailleurs et me ramener des maladies pour ajouter sur ce que j'ai déjà. Vous préférez qu'il voit une femme qui prenne une femme comme sa femme officiellement ou qu'il parte voir officieusement une maîtresse? D'accord. Dites-moi, pour des relations par exemple à distance, comment on peut s'épanouir sans véritablement l'action sexuelle, je vais dire comme ça? De nos jours, le sexe à distance, le sexe par le net. Bien oral. Côté moral, il n'y a pas de problème, chacun a sa morale. Mais le problème est lié au fait à la sécurité. Est-ce que la liaison que vous avez, c'est une liaison sécurisée? Si c'est une liaison sécurisée, éclatez-vous. Mais si la liaison n'est pas sécurisée, je parle de la liaison Internet et autres. Et si la liaison n'est pas sécurisée, je vous assure qu'un beau matin, vous pouvez voir vos ébats. Est-ce qu'on peut appeler ça EBA même? Mais vos amusements sur Internet. Non, ça c'est un peu là, si vous changez des photos érotiques. Oui, mais c'est ce que je disais au fait, c'est que à distance, les gens s'amusent, les gens s'éclatent par webcam et tout. Les gens font l'amour par Internet. Les gens arrivent à se satisfaire par Internet. Mais il y a des personnes qui ne pourront jamais se satisfaire via le net. Et je ne sais pas si cela m'arrivait. Je n'ai pas encore fait vœu de fidélité. Et je pense que je pourrais voir dans ce sens si je peux satisfaire mes envies. Avec une autre femme en attendant? C'est possible, tant que ce n'est pas quelque chose qui est officialisé. Ok, et si c'est officialisé et que ça arrive, qu'est-ce que vous faites? Chaque relation a... Vous n'allez pas penser peut-être à vous masturber par moment ou bien à faire des choses? Ça me passe même pas par la tête. J'allais dire que c'est une abomination. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est une abomination que de se masturber? Oui, déjà il y a plus de femmes sur cette terre-là que nous. En plus de ça, nous nous faisons courtiser à longueur de journée. Et pourquoi se fermer une envie physique? Même quand on a fait le vœu de fidélité? Vœu de fidélité, moi je ne l'ai pas fait. Oui, mais quand vous l'aurez fait, est-ce que vous je ne pense pas que état d'esprit? La fidélité, c'est un concept que j'épouse, mais je vois ça autrement. On peut être fidèle à 2 à 3 femmes. Ah bon? Oui. Et comment? Oui, dans la relation, ce que vous donnez à votre femme, c'est pour elle. Vous êtes fidèle à ça et elle se contente de ça. Maintenant, si vous voyez à gauche, à droite, et si vous avez peut-être un deuxième bureau, vous êtes fidèle à cette dernière-là aussi. C'est du matériel que vous parlez ou vous parlez de satisfaction sexuelle? Nous parlons de satisfaction sexuelle. Donc, ce que vous donnez à votre femme, vous l'offrez à d'autres femmes comme ça, 1, 2, 3. C'est possible. Et puis c'est fidélité. C'est possible, vous pensez, même étant marié? Même étant marié, vous voyez, à l'église ou à la mairie, les gens se font des vœux de fidélité et tout.
dites-nous sincèrement, dans combien de couples les gens ont été réellement fidèles? Ça existe, mais très peu de couples restent fidèles. Mais ça existe. Beaucoup de femmes, comme beaucoup d'hommes, être comme ça. Et si votre femme le fait, est-ce que vous allez accepter? Vous voyez, traditionnellement, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Oui, c'est toujours traditionnellement, c'est pas acceptable. Vous ramenez à la femme traditionnellement. Pourquoi pas vous? Vous voyez, nous partageons différentes traditions, que ce soit notre tradition africaine ou la tradition judéo-chrétienne et autres. Et dans cette tradition-là, il n'est écrit nulle part que la femme peut avoir deux maris. Ouais. Mais c'est établi dans cette tradition que l'homme peut avoir autant de femmes. Je suis désolée, il y a des traditions où la femme a le droit à deux maris. On a un exemple très récemment, peut-être aux États-Unis, où la femme, elle a 3 maris. Et elle arrive à les satisfaire comme elle veut. Et puis bon, chacun a son compte. C'est pas des hommes. Sincèrement, il n'y a aucun homme, il n'y a aucun vrai homme sur Terre qui accepterait partager sa vie. C'est quoi un vrai homme en fait? C'est quoi un vrai homme? Un vrai homme, c'est un homme qui jouit de toutes ses capacités. C'est pas parce qu'il a un coépoux. Non, un homme ne peut jamais avoir un coépoux. Il n'est pas un vrai homme. Non, c'est de l'abomination. Penser qu'un homme puisse avoir un coépoux. Oui, non, bon, ça c'est toujours un problème d'ego d'homme. Vous voulez que les femmes vous partagent, mais vous n'êtes jamais prêt à partager vos hommes et vos femmes. C'est tellement facile de venir dire que non, c'est parce qu'on est des hommes. Nous aussi, je veux dire, quand on dit homme, la grande H là, la femme fait partie. Oui, mais là on parle de homme petite H. Pour dire que non, dans ces cas. Mais justement, même l'homme petit H a ces mêmes besoins que la femme. La femme a aussi ces mêmes besoins. Parce qu'une femme qui arrive à gérer 3 maris, ça veut dire quelque part qu'elle est puissante quand même. Oui, peut-être une exception. Dans chaque règle, il y a une exception. Mais je pense qu'on ne doit pas vulgariser cette pratique-là. Pourquoi pas? Moi, je serais pour. Dans l'acte sexuel, on parle d'âge. Par exemple, quelqu'un qui vous dit toujours que je ne veux pas, je suis fatiguée, tu ne vois pas mon âge. Est-ce que vous allez accepter cela parce que la personne est arrivée à un certain âge, donc il a le droit de refuser ou pas? Est-ce que l'âge peut vraiment freiner l'acte sexuel? Ben non, moi je ne pense pas. C'est sûr que chez les hommes, à partir d'un certain âge, forcément, comme on le disait tout à l'heure, il y a un problème de mécanisme, il peut plus bander. Mais ce n'est pas tous les hommes. Mais je veux dire, à un moment donné, je reconnais après, quand on a à partir d'un certain âge, le libido, entre guillemets, n'est plus pareil. Donc, il y a des moments où on n'a vraiment pas envie. Ça, c'est même pas que chez les hommes. Même la femme, ça arrive. Il y a des moments, je veux dire, même tu veux même pas que ton homme te couche. Même un petit carré, c'est comme s'il a pris une lame et puis il t'a griffé avec. Ça, il y a des périodes comme ça qui existent chez l'homme comme chez la femme. Mais maintenant aussi, ça doit rester tout le temps. Chaque fois que tu as envie de coucher avec ton mari, il te dit non, il te dit écoute, soit vraiment il y a un problème. Comme je le dis toujours, pour que ça marche en bas, il faut que ça soit bien en haut. Parce qu'après, le mec, il peut être vraiment stressé, il y a des problèmes. Donc, du coup, c'est toi le problème, ça peut être lui. Mais moi, je pense qu'il faut discuter. Il faut discuter, souvent il faut aussi voir, mais puis souvent il ne faut pas attendre que ce soit l'homme qui fait les premiers pas. En dormant, tu le gères et puis ça dresse et puis tu gères. Après, tout le temps, oui aussi, c'est un problème parce que même l'homme, il n'arrivera pas. Entre-temps, je disais, les relations sexuelles dans un couple ne sont pas linéaires. Il y a des hauts et des bas. Dans tous les couples, c'est comme ça, en fait. On n'est pas H24 en train de sous la couette tout le temps, quoi, en fait. C'est pas ça, une vie épanouie sexuellement. Non, je ne pense pas que c'est une question d'homme exclusivement. Hein. Il y a des femmes, dès que comment on appelle ça, leur période de... Menstruée? Non. Comment on appelle ça? Fécondité? Non, on n'a pas fécondité. Ménopause. Voilà. Oui. Et donc, dès que la période de ménopause commence, Anna l'a dit, il y a des réactions qu'on ne peut pas expliquer. Ouais. Et pour l'homme aussi, il y a des moments où ça peut arriver. Mais
Je pense qu'un homme, même jusqu'à 90 ans, peut toujours bander. Hein. Tout dépend de... Mais la ménopause, Excusez-moi, la ménopause n'a oui. pas de rapport avec le C'est désir. un exemple que j'ai oui, pris, c'est un exemple, c'est c'est un pour exemple juste qu'il a pris. illustrer. Parmi Ok. tant d'autres, il y a même Je les comprends. contraceptifs qui aussi sont à la cause de l'acte sexuel. Souvent, vous n'avez pas envie. Ah ouais? Quand vous partez Bon, j'en prends voir, pas. oui, quand vous partez voir votre gynéco, il vous dit, ben, écoutez, vous avez arrêter maintenant, il ouais. faut arrêter maintenant parce que vous devez avoir des enfants et puis vous épanouir comme il le dit. Alors, si l'épanouissement, l'acte sexuel ne fait pas partie forcément de l'épanouissement, bien il n'est pas le ciment dans le couple, qu'est-ce qui est pour vous l'épanouissement dans un couple?